l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Bon, mercredi matin, on est le 24 novembre. Hey, je t'enfile ça d'une traite. Hein? Je l'ai comme appris par cœur. T'es obligé d'entendre les dates par cœur. Bon matin, bon mercredi. Et de quoi qu'on parle? Ben, Legault a menti. Voilà, c'est fait. Là. Ben, pas tout à fait lui, là, mais ses employés. On va parler de ça. Hey, le troisième lien. Oh! Hey, hein? À un moment donné, on va parler du troisième lien. Parce que là, on étire la sauce un peu. Hein? Oh, la famille Dion n'est pas contente. Oh non. Elle n'est pas contente. Qui a déjà payé le U-Haul à 19,95? C'est toujours marqué 19,95. Moi, ça ne me coûte pas 19,95. Nous autres, au Québec, on a une réserve de barils de sirop d'érable. Aux États-Unis, il y a une réserve de barils de pétrole. Je viens d'apprendre ça. Mais ils vont faire quelque chose avec. Ouais. Alors, les dates d'expiration, est-ce qu'on devrait changer ça pour une date de durabilité minimale? Hein? Des rayons anti-gaspi. Ouais, il y a un nouveau couvre-feu en Australie. C'est sérieux, là. Tu veux pas manquer ça. Hein? Hey, la Thanksgiving américaine, c'est du sérieux, hein? Nous autres aussi, c'est comme, ah oui, c'est l'action de grâce, on n'est pas en même temps, je comprends pas. Mais là-bas, c'est du sérieux. Hein? Du sérieux and a half, comme dirait l'autre. Hein? Du sérieux and a half. Bon, allez. Une chanson. D'après vous, là, avec ce que je viens de donner comme sujet que je vais discuter ce matin, c'est quoi la toune? Profitez-en pour faire un like. Hein? Profitez-en pour la marquer dans les commentaires. Voir si tu vas l'avoir. OK. Madame Cahouette paye sur le piton. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Attention, là c'est le moment où ce que tu dis, j'avance le chapitre. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, oh j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme. Ah, c'est assez beau, hein? Ben, les paroles, pas chantées par moi, mais c'est pas important comment je chante. Le but, c'est de vous la foutre dans la tête pendant une journée, une semaine, un siècle. Hein? Pourquoi je vous chante Aline? Ben, parce que le film Aline sur Céline Dion est sorti, je vais vous en parler. Ah, il y a eu un discours du trône hier. Fait qu'elle est partie en langue inou, j'ose pas dire le nom, Inuktitut, je sais pas. Je voudrais pas la massacrer, là, je suis sur en ce moment, je suis sur un territoire non cédé, je peux juste bien faire attention, pas me sacrer dehors. J'ai eu peur. Tout est correct ici, des fois, j'étais un peu inquiet, là. Bon, tout est beau. Ouais, fait ils ont noté le nombre de mots français qu'elle a dit. Elle parle pas français. T'sais. I'm very happy to be ici. Welcome to tous les Canadiens. I would like to thank Justin Trudeau. C'est ça, un mot sur 4. Hein? Parle juste anglais.
Tu sais, parle juste anglais, là. C'est bien correct. C'est digidou, comme dirait l'autre. Elle aurait pu glisser, elle s'assoit dans la chaise, elle dit, bah, hey, on est-tu assez bien, ça, c'est digidou. Là, après ça, tu peux parler ta langue, tu peux parler ce que tu veux, mais c'est correct. Hein? On était fâchés parce que tu parlais pas français. On le sait que tu t'apprendras pas beaucoup. Puis, quand même que tu dis des mots, tu comprends pas. On peut te faire dire n'importe quoi. Tu sais, quand on apprend une nouvelle langue, là, puis les gens là, nous garochent des mots qu'on connaît pas, puis ils rient, là. C'est ça, on peut t'en envoyer. Mais c'est pas grave, tu parles pas français. C'est plus tellement grave. On pense que ton poste sert à rien, de toute façon. Fait que tu peux parler la langue que tu veux. Tu sais? Tu peux parler la langue que tu veux. En parlant du discours du front, ben, le bloc va l'appuyer. Tu sais? Donc, ce ne sera pas d'effet, là. Tu sais? Y a-t-il quelqu'un qui pensait vraiment qu'on retournerait en élection, là? Mais le bloc, il voulait être le premier à dire, moi, je vais t'appuyer! Puis en profite pour envoyer une vacherie. Tu sais. On dirait que c'était préparé par un enfant de cégep en avant-midi, le discours du son. Qu'est-ce que tu voulais qu'ils disent? On va mettre l'emphase sur la pandémie. Oui, passé. On va continuer à faire ce qu'on faisait. Oui. Tu sais. Mais en parlant de Justin, là, je pense que je vais écrire une lettre ouverte ce midi. Ça fait longtemps que je n'ai pas écrit de texte sur Facebook. Je pense que je suis dû. Je pense que je vais le faire aujourd'hui. Parce que là, j'ai besoin, moi, de directives claires. Tu sais. J'en ai parlé hier soir, là, mais pour ceux qui l'ont manqué, pour ça, je vais l'écrire, hein, que ce soit repris. C'est parce que voyez-vous, tu sais, comme employeur, des fois, je suis un bon employeur, des fois, je suis un bon employeur. Hein. Des fois, je suis très bon employeur parce que j'embauche des gens, là, les gens m'aiment. Hein. Puis là, il y a des fois, ben, je suis obligé de congédier, ça fait partie de la job d'un employeur de dire, ça marche pas. Ça marche pas, puis j'ai beau essayer de te former, mais ça marchera pas. Tu n'es pas de bonne humeur, tu bougonnes, tu scrapes des produits. Fait que, tu sais, des fois, je suis obligé de dire à quelqu'un, ben regarde, nous, on fait de la qualité ici, puis toi, tu veux pas en faire. Oh. Ben, je m'excuserai pas. Moi, je dis bye-bye. Hein? Ben, bonne continuation. Tu sais. Je fais ça. Ben, oui, des fois, on fait ça comme employeur. Tu sais. On n'est pas méchant. Non, non. On protège les autres emplois. C'est ce qu'on fait. Oui, oui. C'est parce que, tu sais, si je laisse une pomme pourrite, hein, puis que les gens n'achètent plus mes produits après parce qu'ils les aiment pas, ben c'est tous les autres employés qui vont perdre leur job. Tu sais, c'est pas juste le maudit employeur qui va pas s'empiffrer d'argent, là, tu sais, c'est ça. Mais non, je protège les autres. Donc, des fois, je suis obligé, ça fait partie de la job d'un employeur, d'être obligé de congédier, tu sais. On n'est pas méchant, on n'est pas méchant. C'est comme ça qu'une entreprise, on embauche, puis on met dehors. Ça fait partie de la job. T'sais. Parce qu'imaginez-vous, si on faisait juste embaucher, on ressemblerait un gouvernement à la fin. Fait que, ouais, c'est parce que là, tu sais, des fois, je mets des gens dehors, puis là, je marque pas qu'il n'y a pas de travail, c'est parce qu'il n'en manque pas de travail. Puis là, ben, tu sais, vous comprendrez que les gens à l'assurance chômage, eux autres, ça veut dire que l'employé, que ça fait 3 mois qu'il est en pénurie, puis là, ça fait 3 mois qu'il est chez eux. Là, il ne cherche pas de job. Hein? Fait qu'il attend son chômage. Mais là, il ne peut pas, parce que là, on a marqué que c'est une mauvaise attitude, briser des équipements, pas faire attention, pas respecter ses... On met les vraies raisons, complètement fou. On fait ça, on met les vraies raisons. Et là, l'assurance chômage nous appelle. Mais une chance qu'il appelle Marilyn. Parce que moi, s'il m'appelait, ça durerait 30 secondes. Allô, assurance chômage, bye! Fini. Non, les discussions sont finies. Oui, bonjour, M. Lambert. Oui, vous avez mis telle personne dehors. Oui, quelle était la raison? Bien, comme on a marqué, hein? Mauvaise attitude. Bon, parfait. Pouvez-vous m'expliquer la mauvaise attitude? Bien, arriver au bureau et dire ça, c'est de la merde ici, puis moi, ça ne me tente pas de faire des bougies. Moi, je veux faire du papa, de la barbe à papa. OK, mais là, c'est parce que c'est soit ça ou tu t'en vas chez vous. Il n'y a pas de barbe à papa à faire cette semaine-là, puis on a plus de bougies à faire. Si tu veux, je te dis, les marchés évoluent. Tu sais, on est une compagnie qui évolue. Oui, OK, bon, parfait. Mais pourquoi vous l'avez mis dehors à ce moment-là? Est-ce qu'il y avait de l'emploi ou il n'y avait pas d'emploi? Hey, hein? On l'a mis dehors parce qu'il avait une mauvaise attitude. L'autre a scrappé la machine. L'autre, il ne tentait pas de travailler, fait qu'il a essayé d'aller chercher un billet de médecin avant. On l'a pogné, on l'a mis dehors avant. Hey, c'est ça. On a mis 4. Les 4 se plaignent tous. Ils se sont tous parlé. Ils se parlent. Fait que c'est ça. Moi, écrit une lettre ouverte parce que j'ai besoin de guidance. Fait, moi aussi, moi, glisser un mot en anglais. Parce que là, on est tanné de perdre notre temps, nous autres, avec des enquêtes. Là.
avec des fonds, là, comme dirait Paul Arcand. Là. Alors, on va marquer ce que tu veux. Moi, j'ai autre chose à faire. Là. Sincèrement, j'ai autre chose à faire que sauver de l'argent au gouvernement. L'employé va avoir son chômage. Viens travailler chez nous. Scrape les affaires. M'a marqué manque de travail. Hein? Va ramasser tes teintes. Voilà. Moi, j'ai besoin. Il faut que j'écrive une lettre. Là. Une lettre ouverte. Moi le faire. Moi le faire. Voilà. C'est peut-être ça qui va m'inviter à chez du Snyder. Ben, je vais vous dire pourquoi après. Ben! Moi, on dit que ça fait du bien des fois, se vider le cœur. Ben, Legault a menti. Ben, c'est parce qu'il avait dit qu'il avait avisé les CHSLD au mois de janvier 2020. Il avait averti les hôpitaux, regarde, il y a une bébite qui s'en vient, là. On ne l'appellera pas pandémie, une grosse grippe qui s'en vient. Elle s'appelle COVID. Hein? Elle s'appelle le coronavirus, parce qu'on l'appelle presque plus coronavirus maintenant. Dans ce temps-là, oui. Hein? Là, maintenant, on riait. T'es allé au Mexique? Oui. L'opposition, elle a vargé là-dessus, là. Hein? C'est sûr. T'as menti! Moi, on dit que c'est enfantin, hein, l'Assemblée nationale et la Chambre des communes. Hein? Des fois, il faut mettre en perspective. Parce que là, la protectrice du citoyen a dit non, il n'avait pas averti. Il avait averti verbalement, t'sais, en passant. Là, hey, tu fais attention pour les petits vieux, ils vont tous crever si tu ne fais pas attention. Ça a l'air que c'est pas ça qui s'était dit. T'sais. Fait que on avait averti les hôpitaux, on était un petit peu plus prudents. On avait oublié, c'est parce qu'on les oublie, nos vieux. Hein? On les oublie, des fois, on les parque dans un CHSLD, puis on dit bye, on venait te revoir à Thanksgiving. Hein? C'est ça, c'est parce que là, ils ne se sont pas rendus à Thanksgiving. Hein? On les avait trop oubliés, puis il n'y avait pas de mesure, puis c'était les personnes les plus vulnérables. Ils sont morts. À la fin de l'histoire. L'histoire termine qu'ils sont morts. C'est triste, là. Non, mais c'est en blague. Là. Okay, je fais des blagues, là. Mais il faut remettre en perspective. On rappelle quand même qu'au mois de février, Arruda, il donnait une conférence quelque part en Europe, je pense. Je rappelle que les gens allaient en vacances au mois de mars. Il n'y avait pas de directive encore, c'était encore juste vu comme une grippe au mois de mars 2020. Là. Et c'est au retour des vacances que là, le monde a fait comme « Hey boy, OK ». Je me souviens, je suis parti de Montréal en catastrophe pour déménager toutes mes affaires en campagne parce que ça venait d'exploser et on ne pouvait plus se promener. On ne pouvait pas se promener, ces autoroutes. Le père de Marilyn était parti de Québec, venait nous visiter, il fallait qu'il explique à la sortie de l'autoroute où ce qui s'en allait. Il faut remettre tout ça en perspective. Ça n'excuse pas qu'on aurait pu faire mieux. On peut toujours faire mieux. Mais il faut remettre en perspective. Il n'y avait rien. Là. Tout le monde voyageait normalement là, au mois de mars 2020. Fait que c'est certain que les directives au mois de janvier 2020 n'étaient pas forte. C'est facile de dire, ma femme, la protectrice du citoyen, a fait sa job. M'a montré que c'est moi la bosse. Bon. Les partis d'opposition, eux autres, en profitent. Hein. Ben, je suis un menteur, t'es un menteur. Puis là, ça chicane. Paradis a perdu le contrôle de la Chambre, François Paradis, hein? L'ancien animateur qui anime le débat maintenant. Ben oui. C'est ça. Ben oui. C'est ça. Là, on va commencer à faire vacciner les 5 à 11 ans. Hey, avez-vous écouté la conférence de presse? Vous ne l'avez pas écouté? Parce que je ne savais pas, moi, à 5 heures, que Legault parlait. Fait que j'ai fait mon show, comme d'habitude, à 5 heures. Je ne changerai pas mes habitudes. C'est au gouvernement de s'adapter. Oh, on ne peut pas faire ça, il y a François Lambert en nombre. Bon, ça n'arrivera pas. Ça serait drôle. Non, ça n'arrivera pas. Fait que là, on parlait de la vaccination des 5 à 11 ans qui s'en vient. Là, c'est là, tu sais. Hey, on marche sur des œufs en tabarnouche, hein? Hey, j'en ai des œufs, moi, François Legault. Là. J'en ai en tabarnouche. Je m'en ai t'en donner, là. Tu me diras lesquels qui cassent le plus. Les œufs de poule verte, là, Oracana, sont plus solides. T'sais, marche pas sur des œufs bruns que j'ai pas mis des écailles des coquilles d'huîtres dessus, là. T'sais. Prends les œufs verts, ils sont plus solides si tu veux marcher sur des œufs, parce que, ouf, hein? C'est pas vraiment une obligation, on aimerait ça, c'est un choix personnel, hein? C'est parce qu'il y a des parents, oui, je sais que c'était peurant. C'était peurant. Aux États-Unis, dans le sérieux Wall Street Journal, hein, quand même, c'est un journal assez sérieux, là, tu sais. Qu'est-ce que tu lis, le Wall Street, tu fais comme, oh, OK, t'es
excusez, là, tu sais, t'es quelqu'un, là, tu glisses Wall Street Journal dans une phrase, là, tu fais comme, oh boy, là, je parle avec quelqu'un, tu sais. Fait que, moi, je le lisse, là, away le Wall Street. C'est parce que le Journal de Montréal arrive à 8 heures maintenant le matin. Je sais pas ce qui se passe, là. Ça arrive plus. De toute façon, c'était tout le temps des chats écrasés. Mais en Australie, il n'y en aura plus de chats écrasés, là, je peux vous dire ça. Hein? Ben non. Fait qu'aux États-Unis, ils disent pour faire vacciner les enfants, tu fais de la diversion. Fait que pendant que la piqûre arrive, tu fais hey! Hey! Hein? Un petit bonbon. Hein? Fait que tu envoies un petit bonbon. Là, tu le piques en même temps. Oui, dans le sérieux Wall Street Journal, ils disent comment faire des distractions. Voir des clowns, un petit suçon. Hey, moi, je vends des suçons à l'érable. Si vous voulez faire de la diversion, là, commandez-moi-en 20 000, ça va nous faire de la diversion. Et en parlant de diversion, là, j'ai plusieurs de gens qui veulent les petites canettes. Ils vont revenir, là. On peut en faire sur demande, mais je ne peux pas le mettre disponible sur. Quand je dis sur demande, là, c'est à coût de simple 200 là. Fait qu'on peut, vous pouvez nous écrire, puis on va voir. C'est que je ne peux pas le mettre sur le site en ce moment. Vous allez capoter, vous n'allez pas recevoir votre commande. On a du retard à cause du manque d'azote. Et c'est un beau problème, là. Mais on fait tout pour le revoir. C'est sûr, c'est déjà le plus gros vendeur. Ça me fait de la peine de ne pas pouvoir le mettre disponible, mais il faut que je règle le problème de l'azote en premier lieu. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas disponible. Il va revenir, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, dès qu'on commence à recevoir plus d'azote et qu'on a récupéré le retard qu'on avait pris, on va le remettre, là. Ah, ben voilà. C'est la belle petite politique québécoise, des chicanes. Fait que, voilà. Hey, le troisième lien. Là, François Bonnardel, lui aussi, il écrit un statut Facebook. Ben, si on le droit, moi aussi, je vais en écrire un statut Facebook. Il écrit un statut Facebook sur... Bon, le troisième lien est carboneux. On va le rendre carboneux. À chaque pelletée, plante un arbre. Chaque pelletée, tu plantes un arbre. Non, mais à un moment donné, arrêtez, là. Vous allez écouter ça, là. Vous allez relire vos statuts dans 10 ans, là. Vous allez dire, qu'est-ce que je marquais là, man? Je suis passé à SQDC avant, là. Il ne sera pas carboneux. OK? C'est un troisième lien, point final. OK? On ne l'achète pas, l'idée du carboneutre, là. OK? Vous n'avez besoin d'un, point final. Bon, c'est réglé. Je ne vis pas à Québec. Je ne peux pas juger, j'en ai besoin d'un. Je vous fais confiance. Vous dites que vous en avez besoin, vous en avez besoin. Le gouvernement dit que ça en prend un, ça en prend un. Ben, arrêtez de dire carboneutre, là, je ne peux pas vous défendre, même de Montréal, là. Même si je suis dans l'Outaouais, je ne peux pas vous défendre non plus, là. C'est pas carboneutre. La seule affaire, par le temps qu'il va être construit, on va être rendu à l'auto électrique. Parce qu'à partir de, c'est-tu 2030 ou 2035 que les autos vendues ici devraient être électriques? Peu importe la date, là, mais le tunnel ne sera pas bâti encore. Ça prend 2-3 élections avant que ça se fasse, de toute façon, là. Fait qu'on s'en va vers l'auto électrique. La titre, là. Il ne sera pas carboneutre. Arrêtez. Vous êtes pathétique. Là. Je ne sais pas pourquoi faire qu'ils ont dit hey, on va commencer à parler de carboneutralité pour un troisième lien. Arrête. L'auto à gaz va être interdite. Là, va être interdite sur tous les autres ponts. Puis en 2035, est-ce qu'on va se rendre encore au bureau? C'est dans 15 ans. C'est pas 15 ans. Là. 14 et demi, 13 et demi, mettons. OK? Est-ce qu'on va vraiment se rendre au bureau? Il va y avoir le metaverse de Facebook. On va avoir des lunettes d'en face, là. On va penser qu'on est au bureau. On va marcher dans notre 3 pieds. On va se promener avec nos lunettes, comme ça. Là. On va se promener, allô? Oui, je m'en vais au café. OK, parfait. Je m'en vais à mon bureau. OK, parfait. Hein? Ça va être ça, notre vie, là. Fait que pourquoi s'inquiéter d'un troisième lien? J'ai presque hâte. Hein? Wow, ça tourne, Lisette. Oh, mais allô, au gym. OK, je suis au gym. Et bon, c'est fait. C'est pas normal. Je sais que vous vous attendez pas à ce que Bernard de Rome fasse ça, là, mais il ne fera pas non plus, il n'est plus là. Oh, ben là, c'est ça. On arrive au creux, au sujet du jour. La famille Dion n'est pas contente. Claudette et Michel sont allés à Julie Snyder pour dire nous autres, on n'a pas aimé le film. On n'était pas des bougons, puis on n'était pas ça. Bon, c'est sûr que si c'est un film venant de la France, parlant d'une histoire québécoise,
puis ils n'ont pas consulté la famille québécoise avant de faire le film, c'est certain que la famille va dire que c'était pas ça la réalité. C'est bien évident. Même une biographie écrite par l'auteur, souvent, la famille va dire que c'était pas ça notre vraie vie. Chacun a sa vision. Là, on s'entend, c'est une vision romancée. Hein? Je n'ai pas vu le film. Je n'ai pas été invité à la première. J'étais invité à la première de Paquette, Dominique Paquette, puis j'ai pas le temps. Mais c'est sûr, ils n'ont pas consulté. Elle est arrivée et elle dit, en partant, il l'appelle Aline. Donc, elle s'appelle Céline. Là, appelle-le au moins Céline, on le sait. Là, je ne sais pas pourquoi fait qu'ils n'ont pas donné le nom, Céline. Ils ne veulent pas se faire poursuivre. Fait que là, ils sont pas contents. Ils sont vraiment pas contents, puis ils disent qu'ils ont l'air d'une famille de bougons. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas vu le film. Mais c'est certain que, si tu ne te fais pas présenter comme les kings de la place, tu n'es pas content. Tu as une image de toi, des fois, que tu fais comme, c'est-tu vraiment ça, mon image? Ça ne veut pas dire que tu es bougon. Mais bon, c'est certain qu'elle n'était pas pour être content. Puis là, Valérie Lemercier, l'actrice qui est aussi la réalisatrice, elle devait aller acheter du Snyder. Mais là, elle est toute bouleversée parce que la famille Dion ne l'a pas aimé. Mais c'est sûr, il fallait que tu les consultes avant si tu voulais les consulter. Sinon, tu fais comme, hey, j'ai fait un film, puis laissez-moi donc tranquille. Tu ne peux pas être d'entre-deux, là. T'sais. Fait que là, elle a décidé de ne pas aller à Julie Snyder. Tu sais, des fois, quand des entrevues sont annulées, là, ils ont des feelings. Oh, on prend qui en entrevue? Je suis disponible à soir, moi, Julie. Je t'ai pas encore trouvé, là. Je suis disponible ce soir. Ben, je me couche tard. Je me couche tôt, là. Fait que ça, on peut aller juste te dire bonjour puis dire j'ai certainement quelque chose à te raconter. Hein? Fait que, ben, c'est sûr. Hey, on va content. On s'entendait à quoi, là? T'sais? On s'entendait à quoi? Nous autres, on veut le savoir. À quel moment que Céline est tombée en amour? T'sais? C'est sûr qu'il fallait qu'elle demande à Céline. T'sais? À quel moment tu as trippé? Ils ont fait une rien. Quand j'écoute des films américains sur Netflix, là, des meurtres, c'est marqué, ça n'a pas tout à fait été comme ça, mais on l'a arrangé pour les besoins de la cause. C'est ça qu'ils ont fait avec Aline. C'est correct, mais c'est sûr, c'est parce que vous êtes vivant, la famille Dion. C'est un peu triste, de voir ça. Bon, qui a déjà loué un U-Haul à 19,95? Moi, depuis toujours, je vois 19,95. C'est le seul prix. Puis après ça, c'est marqué plus kilomètres, plus frais. Mais là, ils se font taper dessus. C'est la mode dernièrement, les actions collectives. Hein. Je pense qu'il y a des avocats qui se promènent, ils n'ont pas de job. OK, action collective ici. Oh, les parents des écoles privées, OK, action collective. À la fin, il n'en restera plus. Mais on le sait qu'on ne paiera pas 19,95. Le problème, c'est que ça attire le monde. Hein? Hey, ça va juste coûter 19,95 chez U-Haul. Là, tu es rendu chez U-Haul. Tu ne recules plus. Là. 115$. Ben oui, ça commence parce que c'est 1$ du kilomètre. C'est la garantie. As-tu pris? Signé ici, le petit X, signé là, le petit là, tourne la page. OK, maintenant, tourne la page. Hey, ça finit plus, hein? Fait que là, tu dis, écoute, j'ai déjà fait la moitié du chemin, m'arrêter ça là. Hein? Fait que, oui, une autre action collective pour U-Haul, contre U-Haul. Ça va bien, hein? On vient de finir la COP 26. Ça, c'était les choses sur le changement climatique. Et là-dedans, bon, on a parlé du charbon, on a parlé du pétrole, on a parlé de faire attention à la planète, de planter des arbres, de faire moins voyager. Et l'Arabie Saoudite contrôle, qui fait partie de l'OPEP, contrôle les barils de pétrole. Les autres, ils disent, nous, on n'en sortira pas plus pour être correct avec l'environnement. C'est juste pour faire monter les prix. Puis là, ben, tu sais, Joe Biden, la classe moyenne américaine n'est pas contente. Parce que le prix du gaz coûte cher. Fait que là, lui, avant la Thanksgiving, pas fou le bonhomme, hein? Il a dit, attends un peu. Nous autres, on a une réserve. Ils ont une réserve cachée de barils. Eux autres, là, ce qu'ils font là, aux États-Unis, ils prennent du pétrole dans le sol, ils l'extraient, ils le mettent dans un baril, puis ils le recachent dans le sol. Il y avait 609 millions de barils cachés comme ça. Ben, peut-être de litres. C'est beaucoup, 609? C'est pas combien. C'est 609 le chiffre. Millions. Donc après ça, je ne sais pas, vous choisissez ce que vous voulez. C'est beaucoup. Il a dit, on va en sortir de là. C'est la réserve stratégique au cas qu'il y ait une guerre. Il l'avait sorti en Libye.
pendant la guerre en Libye puis en Irak. Donc là, ils vont ressortir ça de là. Au lieu de faire des nouveaux pétrole, ça l'emprunte, ils veulent mettre du pétrole dans le marché pour que les gens, ça coûte moins cher, pour que les gens se promènent plus. C'est sûr que Thanksgiving qui s'en vient. La Chine a décidé de faire pareil. On vient juste de finir la COP 26. Et Trudeau a planté l'Alberta là-bas. Hein? Ben, ça n'empêche pas l'Alberta. Ils vont avoir 22% de plus de pétrole en 2022. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Il faut satisfaire toujours la classe moyenne. Hein? Ici comme là-bas. Donc, avec la Thanksgiving, c'est le temps de leur donner des petits nananes. Fait que, ouais, ben c'est ça, on pige. Ah oui, on est caroche du pétrole. Honnêtement, là, OK, arrêtez de faire des meetings de COP26, là. OK, ça donne rien. Laissons Jeff Bezos et Elon Musk nous emmener sur une autre planète, parce que celle-là ici, là, on la gagnera pas. T'sais. On la gagnera pas. Mais, tu sais, ça me fait penser, je savais pas qu'il y avait une réserve de barils. Nous, on en a une réserve de barils ici de sirop d'érable. Et là, ça a l'air qu'elle diminue beaucoup. Donc, ils ont augmenté les quotas. Elle diminue beaucoup vite, ben beaucoup, parce que la consommation de sirop d'érable pour la transformation alimentaire a augmenté. Je me demande si je suis un petit peu responsable. On achète quand même beaucoup de barils. Hein? Je fais de la transformation, mais tu sais, c'est gênant un peu. Oui, on a augmenté, oui, mais en meringue, en popcorn et en barbe à papa. Tu sais, c'est pas in. C'est plus le fun de dire, oui, on a vendu du sirop d'érable. Au Japon, il y a un restaurant maintenant qui utilise le sirop d'érable sur un pétoncle, hein, parce qu'on dit bien un pétoncle, que dire, ouais, à chaque semaine, on envoie une dizaine, 10-12 barils, pas toutes les semaines 10-12, des fois c'est 10-12, des fois c'est 5, ça dépend. Hein? Dans le fond du rang Sainte-Madeleine, puis on transforme ça en popcorn. Hein? Pas en cassonade, parce que normalement, on met popcorn à l'érable, puis on glisse de la cassonade là-dedans. Il y a vraiment quelqu'un qui fait ça. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Puis il pourrait en faire encore plus s'il forçait le monde à respecter la nomenclature sirop d'érable. T'sais. Quand c'est marqué popcorn à l'érable, ça devrait être du popcorn à l'érable. Je sais que c'est plate, là, mais voilà. Et il y a un grand débat en France sur les dates d'expiration. Tu sais, ça nous fait peur, une date d'expiration. Hein? On a vraiment l'impression qu'il y a une bébite qui se cache en dessous de la date. T'sais. Fromage cottage, là, j'en ai mangé hier. Il était 2 semaines passées date. Ça va bien. Tant que je prends ma petite pénule, moi, tout va bien. Hein? Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai pris ma petite pénule. Fait que là, en France, il y a un grand débat. Ben, pas un grand débat, il y a même une appli, mais il y a aussi, ils veulent changer la date d'expiration pour la date de durabilité minimale. C'est moins peurant. T'sais, parce qu'on pense que, à la date, là, c'est final bâton. Fait qu'on le garoche. C'est 10% de nos affaires qu'on garoche dans les poubelles. Autant à la maison que dans les supermarchés. Hier, j'ai parlé des patates Dolbec qui transforment les patates moins intéressantes en vodka. Il y a Loop qui fait des jus avec ça. Mais le lait, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein? Il n'est pas vraiment passé date. Fait que là, il y a de plus en plus de comptoirs en France qui s'appellent les dates de durabilité minimale. Donc, quand c'est sur le bord de passer date, ils mettent ça là. Quand on était jeunes, on n'était pas riches, nous autres non plus. On faisait une télésérie là, sur nous autres. Là, on n'était pas des bougons, là, pas pantoute, mais on était 4 enfants dans la même chambre, puis on n'était pas riches. Les gâteaux vachons, on ne pouvait pas s'acheter ça, nous autres. Mais il y avait M. Lemieux qui allait à l'encan, et il y avait des passés-dates. Il nous ramenait des Joe Louis passés-dates. Ça se peut-tu, être Joe Louis passé-date? Moi, je pense que ça dure 8 ans, ça. Fait qu'il nous ramenait ça, on en mangeait, c'est comme des pauvres. C'est bon. C'était bon. On était pauvres. Mais on n'était pas malheureux. T'sais. Il nous amenait des Joe Louis passés date. Regardez aujourd'hui. Hein? Ouais, c'est vrai que c'est pas un bon exemple aujourd'hui. Fait qu'il y a les rayons anti-gaspi. C'est le mot du jour, anti-gaspi. Ah, les petits chats, les petits chats, les petits chats. Non, c'est les petits pois, ça. Ah, ben les chats. Ton chat est venu chier sur mon terrain? C'est fini, ça, en Australie. Il y a une ville en haut près de Melbourne, de 100 000 habitants. J'oublie le nom, c'est pas grave. Ils ont décidé de mettre un couvre-feu aux chats. Oui, parce que les chats attaquent la nuit la faune locale.
Donc, ils mangent des petites souris, ils mangent des affaires comme ça. Puis les chats aiment juste tuer pour tuer. C'est des prédateurs. Fait que là, ça affecte la faune locale. Puis, il y a des erreurs, il y en a des automobilistes qui les écrasent. Fait que là, on va être une loi. Sérieux, là. Comme la Ville de Montréal se penche, tu n'as plus le droit de mettre ton chat dehors, à moins qu'il soit attaché. Parce qu'un chat, ça peut faire 10-15 km dans la nuit. Là. Ça, tu ouvres la porte, là, ça passe à rumba à tabarnouche. Là, hein? Fait que oui, ton chat dans la maison. Quand même, hein? C'est pour te protéger la faune locale et les relations entre les voisins. Ton chat est venu chier sur mon terrain. Non. Oui, je l'ai vu, regarde la photo. Ça chicane entre voisins. Fait qu'ils ont dit, regarde, il n'y aura plus de chicane. Le chat. Tu sais, moi, quand je vois ça, là, il y a un côté de moi qui me dit, c'est comme des réunions de condos, là. T'sais. Il y a quelqu'un qui a mis ça à l'ordre du jour, puis il y a quelqu'un qui a décidé de l'approuver, là. T'sais. Oui, bon, on a un problème avec les chats. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on a assez mis dans le fond de prévoyance de faire nettoyer les crottes de chats chez les voisins? Ouais, il faudrait augmenter le fonds de prévoyance. Hein? Ouais, ok, d'accord. Bon, je propose, je seconde, parfait. Donc, on va mettre à l'heure du jour, les chats maintenant vont devoir être attachés dans nos condos. Oh, bon, parfait, parfait. C'est parce que l'autre jour, Jean a parlé à Ginette, puis il y a eu comme une petite altercation. Puis nous, ici, ce qu'on veut, c'est la paix. Hein? Vous voyez que j'ai pas aimé mon expérience de vivre en condo. Hein? C'était des maisons de ville, là. Donc on était 5 pognés ensemble, et c'était ça que ça donnait les réunions. Je suis déménagé dans une autre place, ça a donné la même chose. Voilà. Et la Thanksgiving ici, là, c'est juste une excuse pour avoir un congé. Hein, pas aux États-Unis. Pas aux States. Les Américains, eux autres, l'ont l'affaire. C'est big. OK? Dans le journal, dans le fameux Wall Street Journal, ils n'ont rien à mettre cette semaine, fait qu'ils parlent de Thanksgiving. Là, ils disent, parce que l'année passée, il n'y a pas eu le match de football hein, à cause de la COVID. Là, il y a tous les matchs de football en fin de semaine. Fait que là, ils disent, un peu, faut que tu te réhabitues à réécouter le football en gang. Fait que c'est ça, ils se mettent tous en gang, ils parlent pas, ils sont tous sur le téléphone et ils écoutent le football. Hein? Puis là, ils attendent que la bonne femme elle prépare le Thanksgiving. Hein? Mais la bonne femme, elle, c'est pas tout. Elle a mis un COVID stick. Hein? Faut que tu passes un test de COVID avant de rentrer dans la maison. Pendant que les bonhommes s'empiffent d'ailes de poulet, de bière, et pour écouter le football, les autres préparent la Thanksgiving. Mais là, il y a un autre problème. C'est que les supermarchés ont peur de manquer de stock. Fait que là, ils limitent les cannes de canneberge. À 2 cannes par personne. Des napkins aussi. Hein? Fait que lèche-toi les doigts. Hein? Va te laver les mains avant de manger des ailes de poulet, puis après ça, lèche-toi les doigts. C'est bon, ça lécher les doigts. Le poulet frit Kentucky, je ne sais pas s'il pourrait faire encore une pub comme ça aujourd'hui. Hein? Ouais, fait que c'est ça, les cannes de... Moi, ça me fait rire, les cannes de canneberge qui sont en gélatine. Hein? C'est comme... Ma mère, elle faisait ça à Noël, puis elle mettait ça dans notre assiette, puis on disait, mon père aime ça, là, mais maudit. Hein? Puis le filling à tarte. Je ne sais pas trop c'est quoi, mais le filling à tarte aussi, il est limité. Fait que si tu vas chez Publix, là, une chaîne reconnue hein, aux États-Unis, ben, tu ne peux pas partir avec la boîte. On va te prendre une 24 cannes de canneberge pour ma gang. Là. De toute façon, on le mange parce que c'est là. C'est pas nécessaire de manger des canneberges. Là. C'est comme... Oh, des canneberges comme avec des petits pois. C'est comme un feeling. Là. C'est pas ça qu'on mange. On mange le hot chicken. T'sais. On se sent moins coupable d'avoir un petit peu de vert ou du peu de rouge parce que vous autres, vous me chicanez quand j'ai pas un petit peu de rouge ou un petit peu de vert. Eh ben voilà. Voilà comment j'ai vu l'actualité en cette belle journée que je vais écrire une lettre ouverte à Justin Trudeau. Hein? Avec quelques mots anglais là, pour qu'ils comprennent tout ça, là, pour montrer mon bilinguisme, 1 mot sur 5. Et ben, bonne journée. Ceux qui aiment la bourse, la crypto, venez me voir de 9h20 à 10h15. Je ne donne pas de cours, je vous dis ce que je fais. Vous en prenez puis vous en laissez. Et ben voilà. Allez, bonne journée. Merci de nous choisir à tous les jours. Hein?